Entre attentes, frustration et promesses d'amélioration, le réseau Taneo continue de faire parler de lui. Depuis février, ses horaires et ses tarifs sont vivement critiqués par les usagers. Aujourd'hui encore, ce sont toujours les mêmes préoccupations pour les 8000 passagers quotidiens, le tarif et les horaires. À la gare routière de Port-Moselle, sur les 5 personnes interrogées, toutes sont unanimes. Elles souhaitent une diminution du tarif et un élargissement des horaires, à l'image de cette femme dont le bus est le seul moyen de transport. Oui, mais depuis ce matin, le car, ils disent que le premier, c'est bien, ça va reprendre normalement. Mais là, moi, je ne vois pas normalement. Là, depuis 10 heures, on est là, on attend le car pour Magenta. Mais la 5 il nous a abandonnés, il va au lycée et puis il n'est pas revenu. Ben voilà. Vous étiez là, vous avez vu. Ben voilà, moi, je ne crois pas, il n'y a rien à changer. Et puis ce que je voulais aussi vous dire que le car de nos enfants, si on paye les mêmes tarifs que nous, les grandes personnes, il y a un problème. Depuis la reprise, les 8 lignes circulent seulement de 5h à 9h et de 15h à 19h avec un bus par heure. Pas de service le dimanche. Le billet coûte 500 francs, même si des plafonds d'abonnement permettent aux usagers réguliers de payer moins. Mais dès aujourd'hui, le réseau s'étoffe avec 2 bus par heure le matin et le soir aux heures de pointe et un bus tous les heures en heure creuse. À partir d'aujourd'hui, on répond à cette remontée des usagers et on permet d'avoir des bus toute la journée sur des fréquences et sur des arrêts qui vont être beaucoup plus conséquents. Sur la question des tarifs, ça reste aujourd'hui un sujet et je sais qu'il est important pour les usagers, mais là, ça fait partie de la réalité économique que rencontre aujourd'hui et le SMTU, mais l'ensemble des collectivités aujourd'hui qui financent ce réseau et j'ai envie de dire des collectivités en général. Donc oui, c'est un sujet que nous avons en réflexion, mais ça va aussi avec la manière dont la Calédonie est en capacité de pouvoir se relever de cette situation économique. Et quand nous le pourrons, nous ferons ce travail-là. Autre annonce, la reconstruction du Néobus, un projet financé par l'État à hauteur de 579 millions de francs. Au-delà du financement pour le Néobus, le réseau s'agrandit dès aujourd'hui avec 5 nouveaux arrêts sur les lignes déjà existantes, 2 prolongements vers Koutio et Yahweh et 2 nouvelles lignes à Païta, la P1 vers Katiramona et Dembéa Centre et la P2 au Montmou. Cet élargissement du réseau, on n'est pas sur des nouvelles créations de lignes, on est sur des ajustements par rapport à des fréquences qui nous permettent à un moment donné de pouvoir étendre le réseau. Étendre le réseau, c'est quoi? C'est d'aller chercher des personnes qui ont besoin à un moment donné de pouvoir prendre le bus. Mais si on se fixe aujourd'hui sur ces lignes-là, c'est parce que derrière, on a aussi identifié le besoin de par les remontées de terrain, de par nos chauffeurs qui maîtrisent aussi leurs connaissances et parce que derrière, c'est tout ce travail qui est fait de prospection et de remontée des usagers auxquels on n'a pas... Évidemment, on tient compte. Entre critiques et annonces institutionnelles, le réseau de bus entre en phase de reconstruction. Pour rappel, avant le 13 mai 2024, Taneo transportait 25 000 usagers sur 30 lignes. À la Reine du Sud cet après-midi, ils étaient plus de 200 joueurs inscrits au challenge Capture the Flag du Akagu. Objectif, résoudre des énigmes de cybersécurité et capturer un maximum de drapeaux virtuels. Ah, c'est bien, joli. Là, actuellement, on est en train d'essayer de déverrouiller les premiers challenges qui sont à 10 points, parce que souvent, c'est les plus simples. Et on se répartit sur différents challenges. Et c'est celui-là? 100 mètres carrés, c'est comment le format de réponse? Et ils nous demandent, par exemple, quelle est la surface de l'aire de jeu. Du coup, on est un peu répartis un peu partout pour essayer de trouver le plus vite possible. C'est des choses qu'on touche tous les jours. Du coup, forcément, on a l'habitude de voir ce genre de questions ou des choses comme ça. Et en même temps, ça nous permet de tous nous regrouper, que ce soit pro, étudiants ou débutants. C'est ça qui est bien aussi. On veut montrer la cybersécurité, démocratiser la cybersécurité, montrer que ce n'est pas réservé à une élite. Et c'est l'occasion aussi de voir des jeunes qui sont particulièrement bons sur le sujet. Et peut-être, comme il y a aussi des professionnels, pour eux de détecter des futurs salariés ou des futurs collègues. Derrière le côté ludique, l'objectif est clair, former et préparer de futurs experts capables de répondre aux attaques numériques. Car aujourd'hui, le secteur manque cruellement de spécialistes, notamment dans la région Asie-Pacifique. Dans la zone Asie-Pacifique, je le répète, il y a 1 million de professionnels, il en faudrait 3 400 000 de plus. Donc on est sur une tension qui est très forte. Particularité cette année, le Akagu s'installe pour la première fois à Païta, capable d'accueillir plusieurs centaines de challengers. On a aussi de toute façon à cœur d'aller partout sur le territoire. Et d'ailleurs, dans les projets futurs, il y a l'envie de faire du multisite, donc de pouvoir avoir des joueurs en présentiel aussi
dans d'autres communes de la province sud, mais aussi en province nord, aussi en province des îles. De Nouméa à Païta et bientôt au-delà, le Akagou entend bien devenir le rendez-vous incontournable de la cybersécurité calédonienne. Et nous, ici dans le district de Nénéma, on est des gens de plus des îlots. Il n'y a que 2 tribus seulement sur la frontière. Ça veut dire que quelqu'un de Yardé, quand il lui arrive quelque chose, eh bien, les gens, il a du mal de venir de Yardé pour venir trouver le médecin ici. 30 km de mer. Alors imaginez si le médecin là, il part à Koumak ou à Goné. Un sujet sensible a réuni une vingtaine de personnes ce matin sur le site Chello à Poum. Celui des incivilités et des dégradations qui sévissent dans le village. À la demande de la grande chefferie du pays Nélémois, petits chefs, chefs de clan, gendarmes ou encore agents de la province nord, en tour à tour exposaient leur point de vue. Dès lors que moi, mon personnel me fait savoir qu'il y a qu'il est en insécurité, qu'il y a des risques, des dangers, ou que son intégrité physique et morale est mise en péril, moi je ne vais pas hésiter à le faire sortir. À Poum, sur les 2 dernières semaines, le domicile du médecin a été cambriolé 2 fois. Fixer le personnel soignant dans ces conditions reste difficile malgré les efforts de la gendarmerie. Pour en parler, le directeur de la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale a fait le déplacement. Je suis satisfait parce que la population, les autorités coutumières ont pris à bras le corps en fait, le problème et s'engagent à réagir. La question de la sécurité, notamment du personnel, concerne tout le monde. Si demain il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de personnel soignant, il ne faudrait pas que 2-3 individus pénalisent l'ensemble de la population. C'est déjà assez compliqué de recruter des médecins. Pour la grande chefferie du pays Nélémois, il est indispensable de créer cet espace pour parler de cette problématique. Les jeunes qui commettent ce genre d'actes, ce sont des jeunes qui portent des noms qui sont liés à des clans, liés à des familles, sont liés à des tribus et liés au Kabebou du pays Nénémois. Donc c'est très important que les coutumiers s'impliquent de manière à ce qu'on puisse corriger un peu toutes ces dérives. Tidjine Ariach, une maman de Titch, se réjouit de la tenue de cette réunion. Pour elle, c'est aux parents de sensibiliser leurs enfants. C'est des mauvais comportements. Alors si c'est des mauvais comportements, ça vient du fait qu'on a manqué à quelque chose. Mais on peut redresser parce que c'est le comportement de l'enfant. On peut corriger. Il faut que nous aussi, dans les familles, dans les foyers, on soit sensibles, on soit attentifs et puis réagir surtout. Le seul médecin de Poum, pour les 1400 administrés, terminera son contrat à la fin de ce mois. Quant aux autorités coutumières, chacun rentrera dans sa zone pour discuter et proposer des solutions par la suite. Ça va arriver encore des machines à laver, il faut... Non, ça on l'a pris. Oui, oui. Il n'y a que... Là. OK. Après, on a fait. OK. Léonie aurait aimé repartir avec une machine à laver ce matin, mais en arrivant, il s'est avéré qu'elles étaient déjà réservées. Elle a quand même trouvé son bonheur pour 1800 francs à l'antenne de la Croix-Rouge de Koné. Normalement, je suis venue chercher une machine à laver pour moi, comme je suis un peu fatiguée de laver avec la main. L'habitude, voilà, on a l'habitude pour laver la main, mais voilà. J'ai profité au Croix-Rouge pour venir chercher ça, mais voilà, je suis arrivée en retard. Puis je vois ce que voilà, je peux faire, voilà, je vis ça, puis après je prends pour moi. C'est bien parce que c'est moins cher. Mais si tu peux acheter comme ça là au magasin, ben c'est un peu cher. Hein. Depuis près de 10 jours, la Croix-Rouge de Koné a débuté ses opérations vente spéciale. De l'électroménager avec un prix de départ à 5 000 francs comme ses machines à laver ou ses réfrigérateurs à 10 000 francs, en passant par ses ustensiles de cuisine à très bas prix. Jusqu'au mobilier qui pour le moment est stocké dans un dock. On va sans doute le vendre sur place parce que c'est beaucoup de volume, donc on n'est pas équipé pour. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça aussi. On fera une communication pour ça et puis ça devrait aller. Ces articles proviennent des habitations des cadres de KNS. Depuis leur départ, les maisons ont été vidées et le mobilier comme l'électroménager ont été stockés ici. L'antenne de la Croix-Rouge de Koné organise ces ventes spéciales dont l'objectif est de soutenir leur action solidaire en faveur des plus vulnérables. Ça va nous faire des bonnes semaines par rapport à ce qui se passe. Depuis quelque temps, le chiffre d'affaires descend compte tenu de la crise économique. Et donc même chez nous, pourtant on a des prix qui sont très intéressants.
Et malgré ça, notre chiffre d'affaires descend aussi. Donc là, ça va nous remonter un petit peu la moyenne. La plupart des appareils électroménagers ont été vendus. Reste le mobilier dont la vente sera communiquée prochainement par l'antenne de la Croix-Rouge de Koné. Première question, le taux d'endémicité de la flore en Nouvelle-Calédonie est de 50%, 10% ou 80%? 80%. 80%. Après avoir visionné un documentaire, le groupe doit répondre à un questionnaire, un QCM sur la faune et la flore de la Nouvelle-Calédonie, particulière par son taux d'endémisme. L'occasion ici de parler de la biodiversité recensée sur la commune de Ponériouin, notamment sur le massif de la Haut-Pigné. Très accessible et donc très apprécié des botanistes. Et donc c'est un patrimoine végétal qui a été bien parcouru et dont on a de beaux échantillons. Et effectivement avec un grand taux d'endémisme lié à la forêt humide qui réside. Une des belles forêts humides de la province Nord se trouve sur Ponériouin. Donc c'est important effectivement d'apporter un peu ce panel de connaissances. Et en l'occurrence, ici à Ponériouin, il y a 5 espèces micro-endémiques liées aux spécificités de la région. Et donc en grande forêt, en forêt humide, on a le kauri, on a reconnu. C'est une journée privilégiée organisée par les services de la province Nord pour un public particulier, les pépiniéristes et horticultrices. La commune de Ponériouin héberge l'une des plus belles forêts humides de la province Nord, où l'on y trouve des houppes, des tamanous et bien d'autres espèces endémiques, des arbres protégés par une réglementation provinciale. Pour tout ce qui est plantes endémiques et protégées, il y a une procédure à suivre avec la province Nord pour pouvoir récolter les graines et replanter. Toutes ces plantes endémiques, c'est une richesse et c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on préserve pour nos enfants plus tard. Sur Ponériouin, 5 espèces sont micro-endémiques à la région. Un patrimoine végétal bien souvent menacé par les feux, les espèces invasives ou encore les prélèvements anarchiques en forêt. J'habite tout près d'une forêt, d'un creek. Et tous les matins, je regarde les arbres quand je me lève. Avec ma tasse de café, je marche dans mes fleurs, je regarde les arbres de forêt, les arbres qui sont juste à côté de la maison. Et c'est très beau. C'est pour ça qu'il faut préserver la nature. C'est en transversalité que les équipes de la Direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord ont élaboré cette journée de sensibilisation. Après cette première mise en situation, les agents espèrent maintenant proposer ce modèle sur d'autres communes.